Toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Bobele yon, Jésus, bobele yon, bobele yo, Jésus, bobele, oh bobele yo, Jésus, bobele, oh bobele yo, Jésus, bobele yo. Mosusute, Jésus, mosusute, mosusute, Jésus, mosusu, oh mosusute, mosusute, Jésus, mosusu, oh mosusute, mosusute, Jésus, mosusu, oh mosusute, mosusute, Jésus, mosusute, mosusute, Jésus, mosusute. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Ne touche pas à mon Dieu. C'est le thème d'aujourd'hui. Est-ce que là où tu es, tu peux dire ne touche pas à mon Dieu? Ne touche pas à mon Dieu. Dis à ton voisin ne touche pas à mon Dieu. Ne touche pas à mon Dieu. Parce que celui qui touche à ton Dieu, Dieu va le toucher aussi. Yes, moi. Comme tu es un Christ, le petit frère de Jésus-Christ, la petite soeur de Jésus-Christ, avant de te toucher, on va d'abord toucher Jésus-Christ. Maintenant, toi à ton tour, tu dois protéger la Seigneurie de Jésus-Christ pour dire ne touche pas à mon Dieu. Yes, chez moi. Nous allons nous lever pour écouter le texte. Avec tout le respect que je vous dois. 1 Samuel. Le chapitre 5, verset 1 à 4. 1 Samuel. Chapitre 5, verset 1 à 4. Amen. Umutwe w'amagambo uravuga ngo isanduku y'Imana itsinda Dagoni ikigirwamana cy'Abafilisitiya. Abafilisitiya bari banyaze isanduku y'Imana bayikura muri Ebenezeri bayijyana kuri Ashidodi. Isanduku y'Imana igezeyo Abafilisitiya barayenda bayijyana mu nzu ya Dagoni bayishyira iruhande rwa Dagoni. Maze abanyashidoni babyutse kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, barayegura bayisubizaho yari iri. Bukeye bwaho babyuka kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, kandi igihanga n'ibiganza bya Dagoni byaguye ukubiri n'umubyimba ku gitabo, hasigara umubyimba wayo gusa. Yes, chez moi. Le deuxième texte, en 2 Rois, chapitre 19, 2 Rois 19, verset 32 à 35. 2 Rois, chapitre 19, verset 32 à 35. 2 Rois 19, 32 à 35. Amen. Nicyo cyatumye Uwiteka avuga iby'umwami wa Ashuri ngo ntabwo azagera kuri uyu murwa kandi ntazaharasa umwambi we, haba no kuhiyerekanira n'ingabo ye.
kandi ntazaharunda ikirundo cyo kuririraho. Inzira yamuzanye niyo izamusubizayo, ntabwo azagera kuri uyu murwa, niko Uwiteka avuze. Nzarinda uyu murwa mukize ku bwanjye no ku bw'umugaragu wanjye Dawidi. Maze mu ijoro ry'uwo munsi marayika w'Uwiteka arasohoka atera urugerero rw'Abashuri, yica ingabo zabo 8,000 n'ibihumbi 5. Abantu babyutse kare mu gitondo basanga ingabo zose ari imirambo. On peut s'asseoir. On acclame le Seigneur. On acclame fortement notre Seigneur Jésus. Ah oui, c'est le Jésus de Nazareth. C'est notre Seigneur, notre roi de roi. Ne touche pas à mon Dieu. Parce que quand on touche à ton Dieu, c'est pas toi qui vas frapper la personne, c'est Dieu lui-même qui va frapper. On nous parle des enfants d'Israël qui avaient une guerre avec les Philistins. Je vais très bien. Je vous dis toujours que je vous donne des enseignements. Si nous partons à cause du temps, mais vous allez partir même dans YouTube, TikTok, Facebook, resuivre la même prédication. Haba ikibazo cy'umwanya urashobora kugenda kuri Facebook na YouTube n'ahandi ukareba iyi nyigisho. Ce sont nos moyens que nous avons utilisés pour véhiculer la parole de Dieu. Nibwo buryo turi gukoresha kugira ngo ubutumwa busasara hano. Les Philistins étaient des ennemis des enfants d'Israël. Abafilisitiya rero barabanzi b'abana ba Isirayeli. À chaque fois il y avait toujours des combats entre eux. Buri gihe hahora intambara hagati yabo. Qui sont les Philistins? Les Philistins n'existent plus aujourd'hui. Les Philistins, on les appelait le peuple de la mer, ceux qui venaient de la mer, de l'eau. Ils venaient de l'île qu'on appelle la Crète. L'île qu'on appelle la Crète, le long de la Méditerranée. Le long de la Méditerranée. Au bord de la Méditerranée. En fait, c'était des peuples qui n'avaient pas de place fixe. Les Philistins parlaient une langue morte. Qu'il n'y a que eux qui devaient écouter cette langue-là, les autres ne pouvaient pas écouter la langue qu'ils parlaient. Mais ils étaient fort spécialisés en fabriquant des armes avec des fers. Donc c'était des gens de combat. Et quand ils viennent s'installer à Gaza, l'actuel Gaza dans Palestine, à Gaza, ils se sont installés aussi à Gath, à Ekron, et les autres villes. Donc vous avez occupé 5 villes. Et ils ont combattu les Israélites jusqu'à. Le problème est que les Israélites s'étaient détournés de la face de Dieu. À chaque fois qu'ils se retournaient de la face de Dieu, les ennemis les frappaient. Les ennemis venaient pour les frapper. Il en est le même pour toi et moi qui sommes chrétiens. Quand tu t'approches à Jésus-Christ, Jésus-Christ te protège. Mais quand tu te détaches de Jésus-Christ, tu auras des problèmes. Parce que la porte, c'est toi-même qui l'as ouverte. Mais par la grâce de Dieu, Dieu ne pouvait pas laisser le peuple d'Israël parce que c'était son peuple. Il est arrivé maintenant un moment, ils ont combattu, les Philistins ont combattu, ils ont frappé les Israélites. Il y a eu 4 000 morts. 4 000 morts. Ah, les Israélites ont dit, donc peut-être que c'est parce que nous on n'a pas pris l'arche de l'alliance avec nous. C'est pour cela qu'on nous a battus. Mais or, le problème n'était pas dans l'arche de l'alliance. Le problème c'était leur comportement à eux. Ils devaient changer pour que Dieu
leur viande. bagomba guhindura imyitwarire yabo kugira ngo Imana ibagaruke. Ils sont partis prendre l'arche de l'alliance. Baragenda bafata ya sanduku y'isezerano. Vous connaissez l'arche de l'alliance? Murayizi ya sanduku Dans y'isezerano. l'arche de l'alliance, Isanduku il y y'isezerano avait trois choses. harimo ibintu bitatu. Il y avait le bâton de Aaron. Harimo ya nkoni ya Aroni. Il y avait le récipient qui détenait la manne. On mettait la manne. Hariho kandi n'ikintu cyangwa se ikintu bari bashizemo La manne qu'on mangeait. y'amanu y'abamanukira. Donc ça représentait, le récipient là représentait qu'on mettait la manne dedans. iyo nani rero bari bashizemo icyo kandi ikibo cyangwa se ikintu kijyamo iyo mani cyagereranya ko mani nayo bagendana. Ok. Et puis il y avait les tablettes de la loi. On avait écrit les lois de Dieu. Hakabamo rero naho banditse amategeko y'Imana. Cela nous pouvons le voir dans Hébreux chapitre 9 verset 4. Ibyo turashobora kubisoma mu Baheburayo ibice 9 umurongo wa 4. Hébreux chapitre 9 verset 4. Abaheburayo ibice 9. Je vous avais déjà dit que la Bible ne s'enseigne que par la Bible. Narababwiye ngo Bibiliya yigishwa na Bibiliya yo yonyine irigisha. On ne peut pas inventer des choses. Ntabwo bishobora Que tout ce que kwigisha. nous devons prêcher et enseigner doit se trouver dans la Bible. Ibyo tugomba kubwiriza rero cyangwa kwigisha bigomba kuba biri muri Bibiliya. Yeah. Hébreux chapitre 9 le verset 4 nous dit. Turasoma Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 4 havuga gute? Haravuga ngo aho hari mu isanduku y'isezerano yayagirijweho izahabu impande zose, iriho urwabya rw'izahabu ruri mu manu, irimo na ya nkoni ya Aroni yapfunditse uburabyo murambabarira, na bya bisate by'amabuye byanditsweho isezerano. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ils sont partis prendre l'arche. Baragenda bafata ya sanduku y'isezerano. Malgré le fait qu'ils avaient pris l'arche de l'alliance, Bamaze rero gufata ya sanduku les Philistins les ont encore frappés. Abafilisitiya murambabarira Ils ont encore frappé les Israéliens. baretse kubakubita mu ruko bazanye ya sanduku. La première fois c'était 4000 morts. Ubwa mbere hapfuye abantu 2,000. Mais la deuxième fois là, Ubwa kabiri c'était 30 000 morts. hapfuye ibihumbi 30. 30 000 morts. Ibihumbi 30. Et c'est là où même les deux enfants d'Élie, le sacrificateur, sont morts Ni naho abana babiri. pendant ce combat. Ni naho abana babiri ba Eliya umutambyi bapfiye muri iyo ntambara. Et là, Kandi les Philistins ont récupéré même l'arche de l'Éternel. Abafilisitiya bahitamiye bana ya sanduku y'isezerano. Ils ont emmené dans leur camp. Barayijyana mu Yesu kambi. ashimwe. Amen. Suivez ce qui se passe, suivez bien cet enseignement. Mukurikire neza iyi nyigisho, mukurikire uko byagenze. Et quand on est allé donner les nouvelles maintenant chez Élie, Bajyanye n'ayo makuru kwa Eliya. ça me fait pitié quand je lis ce texte. Birambabaza iyo On dit le bisubiza. combat est rude là-bas. Pardon. Le combat est très rude, très dur. Bisobanura ngo intambara. Il y a eu des morts. Près de 30 000 morts. Même tes deux enfants sont morts. N'abana bawe bapfiriye mu ariko barabwira Eliya. Mais quand on lui a dit, Ariko bamaze quand kumubwira. tu as même pris l'arche de l'Éternel, Bamaze kumubwira ko babibye na ya sanduku y'isezerano. c'est là où il n'a pas pu supporter. Aho ntiyabaye akihangana. Ses enfants sont morts, oui, il a un peu supporté. Abana barapfuye ibyo. On a posé l'arche de l'Éternel. Ariko bamubwiye ko bafashe Et n'isanduku lui est y'isezerano. tombé de la chaise, Eliya ahise agwa. la tête s'est cassée et il est umutwe. mort. Pardon. Et il est mort. Hanyuma umutwe wakubita hasi no gupfa arapfa. Élie le sacrificateur, hein, pas Élie le Eliya prophète. Eliya umutambyi apana Eliya umuhanuzi. Yesu ashimwe. Amen. Ils vont prendre l'arche de l'Éternel, Bagenda gufata isanduku y'isezerano. les Philistins. Abafilisitiya C'était pour eux une victoire. ubu yari C'est comme s'ils ont intsinzi. pris le Dieu Ni nkaho des bazafashe Israélites Imana y'Abisirayeli. et l'ont amené. Bayijyanye Ils vont le placer bayigiye dans kuyishyira une maison de magie mu nzu y'ubumaji yaho, qu'on appelait Dagon. mu nzu yarimo ikigwamana cyabo. Donc leur Dieu s'appelait Dagon. Imana yabo rero Dagon c'était une statue, iyo Dagoni rero une grande statue ikintu cy'igishushanyo biyubakiye avec la face d'un homme bagereza ishusho y'umuntu, et le reste c'était la queue d'un poisson. hanyuma hasi yari iteye intero, yari iteye nk'umurizo w'isamaki cyangwa se hasi y'isamaki. C'est celui-là Dagon. Uwo niwe Dagoni. Et c'est le Dieu que les Philistins priaient. Niyo mana Abafilisitiya Bien aimé dans le Seigneur, bakundwa rero muri Kristo. on peut prendre ton pagne à toi, Barashobora gufata igitenge cyawe, on peut prendre ta photo, barashobora gufata on peut ifoto yawe, prendre ton nom, barashobora gufata on izina amène ryawe, ça dans le lieu, bakajyana mu chez les barosi, ahantu mu on bantu amène barozi, ça même chez les féticheurs. bakajyana mu N'aie pas peur. uburozi, N'aie ariko pas peur. ugira ubwoba, ugira Celui ubwoba. qui est avec toi, Uri kumwe nawe, celui qui a un nom qui est élevé au-dessus de tout le nom, ufite
On appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il va rentrer et aller récupérer tout ce que vous avez amené. Philippiens, le chapitre 2, le verset 9 à 11 nous dit ceci. Philippiens chapitre 2, 9 à 11. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11 nous dit ceci. Amen. Haravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka Imana Data wa twese yimbazwe. Amen. On appelle Jésus-Christ Nazareth. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. Pour que tous les genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, même si on amène ton nom, même si on amène un signe de ta vie, même dans le lieu des morts, il y a celui qui a la capacité de rentrer dedans, de récupérer ton âme, de récupérer ton corps, de récupérer ta joie, de récupérer ta paix, de récupérer ta santé. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de l'arche de Dieu. Nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu soit si moi. Ce qui s'est passé, ils ont pris l'arche, ils ont mis à côté de Dagon. Ils ont mis à côté de Dagon. Pour eux, ils voyaient déjà une victoire. C'est-à-dire que c'était un emprisonnement. On emprisonnait justement dans l'arche de Dieu. Quelle que soit la prison, on est parti vous mettre. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas mettre de chambre, tu ne vas pas travailler, tu ne vas pas dépasser 70 ans. On a donné des limitations. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ils les ont mis ensemble. Ils les ont mis ensemble. L'arche de Dieu avec Dagon. Ne touche pas à mon Dieu. Les gens sont partis le matin. Ils sont partis vérifier. Dagon est tombé. Personne n'avait touché. Il est tombé, le front contre terre. Ça veut dire que respect. Celui qui touche à ton nom, qui touche à ta vie, il va fléchir la tête contre terre. Il va mettre sa tête contre terre pour te dire je te respecte parce que tu as pris un Dieu qui dépasse mon Dieu. Ne touche pas à mon Dieu. Ils sont partis de relever la statue. Peut-être que c'est une erreur, hein? Ils ont arrangé, ils sont repartis. Le lendemain matin, quand ils sont revenus, d'abord encore tombé, la tête en bas, pas seulement la tête s'est coupée. La tête s'est coupée. Personne n'avait coupé la tête. Il ne restait que le tronc. Dieu soit chez moi. C'est ce Dieu-là que tu es en train de prier aujourd'hui. Je vais vous montrer quelque chose. Ouvrez les yeux. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ça. Ils avaient quelqu'un de puissant. Les Philistins. Vous avez déjà entendu qu'il était Goliath. Dieu soit chez moi. Amen. Oui. Mais ce qui s'est passé, Dagon est tombé. Tête en bas. La tête était coupée. Prends la Bible. Dieu soit chez moi. 1 Samuel. Chapitre 17, verset 48 à 51. 1 Samuel 17. Vous allez comprendre comment est-ce que Goliath est tombé. Comment est-ce qu'il est mort. 1 Samuel chapitre 17, verset 48 à 51. Verset 48 à 51. Ok, vas-y. Amen.
nuko umufilisitiya ava aho yarari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirerekera, ariko coro umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo, yikubita hasi yubamye jusqu'à 51. Uko niko Dawidi yahanguje umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha, aramwica, kandi nta mota Dawidi yari yitwaje. Dawidi aravuduka, amuhagarara hejuru, asingira inkota ye, ayikura mu rwubati rwayo, aramuhorahoza rwose, ayimucisha igihanga. Nuko abafilisitiya babonye intwari yabo ipfuye, bariruka. La dernière phrase, ma Philistin va voir. Ils ont fui. Vos ennemis vont fuir. Vos adversaires vont fuir. Parce que tu pries un Dieu vivant. Comment est-ce que Goliath est mort? On a tiré une seule pierre. Il est rentré dans son front. Il est tombé, tête contre terre. Comme Dagon était tombé, tête contre terre. Dieu soit chez moi. Et David a pris l'épée qui était chez Goliath. A coupé la tête de Goliath. Comme la tête de leur Dieu Dagon en était coupée. Dieu soit chez moi. Je pense qu'on devait acclamer le Seigneur. C'est avec une pierre. La Bible déclare, David n'avait pas d'épée avec lui. Qu'est-ce qu'il avait ramassé? C'était combien de pierres? C'était combien de pierres? Hein? 5. On acclame le Seigneur. Amen, oui. 5 pierres. Yes, il a utilisé combien de pierres? Nous allons partir maintenant. C'est l'académie de la parole de Dieu. Par la grâce de Dieu. Pourquoi il avait pris 5 pierres? Pourquoi il n'a pas pris 2 pierres? Pourquoi il n'a pas pris 3 pierres? Pourquoi il n'a pas pris seulement une seule pierre? Et pourquoi il a pris 5 pierres? Je suis chez moi. Il dit 5 pierres, cailloux, c'est ça? Il parle de 5 ministères. C'est ce que les pasteurs disent à l'internet. Ok, c'est bien. Qui encore? 5 pierres. Pourquoi il a pris 5 pierres? Participez avec moi, c'est un enseignement. Pourquoi? Oui, ma soeur? Donc si ça échoue avec la première pierre, la deuxième pierre, ça commence à venir. Pourquoi il a pris 5 pierres? Vous voyez? Je vous ai dit que vous allez comprendre ça pour la première fois ici. Amen. La Bible ne s'enseigne que par la Bible. Yes, chez moi. Maintenant, ouvrez vos oreilles. Nous allons partir maintenant dans 2 rois. 2 Samuel, pardon. 2 Samuel, chapitre 21. Suivez très bien. 2 Samuel, chapitre 21, verset 20 à 22. Verset 20 à 22. C'est là où se trouve la réponse. Turasoma Samuel wa 2:21 umurongo wa 20 kugera kuri 22. 2 Samuel, oui. Chapitre 21, oui. Verset 20 à 22. Ok. Twagiye buke kandi habaho intambara igati. Hari umugabo muremure cyane yari afite inkota 5 ziriho indegeya ku maboko yombi n'amani 6 ku maguru yombi. Byose byari 20. 24 doigts, ce monsieur-là. 24 doigts. Un géant. Byose byari 24. Kandi nawe yabyawe na cya gihanda. Continue. Ashujuguje Isirayeli, Yonatani mwene Shimei mukuru wa Dawidi aramwica. C'est le neveu qu'il avait tué. Abo bose uko ari 4.
Papa aussi. Reprends ça. Alléluia. aba bose uko ari bane babyawe na cya gihanda cy'igati bicwa na Dawidi n'abagaragu be. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Quand David a tué Goliath, igihe Dawidi yica Goliyati, tous les Philistins ont fui. Abafilisitiya bose barahunga. David était un géant. Et Goliath était un géant. Goliyati ngo cyari igihangange. Il pouvait mesurer 3 mètres. ngo yari muremure yapima metero. Bien gaillard. Rero ibihangange bibi. Alors, il venait de la famille de Rapha. C'était sa famille. umuryango wa Rafa niwo muryango we. Mais ici, on nous parle de 4 jeunes. ariko abatubwira abakiri bato bane. Quand Goliath est mort, igihe Goliyati amaze le combat n'était pas fini. intambara yo ntiyarangiye. Les 4 jeunes aussi abo bane venaient de la famille de Rapha. baturutse mu muryango wa Rafa. Yesu ashimwe. Amen. 4. bane. Comment vous appelez ça? Bane, hein? Plus 1. guteranya twongeyeho umwe. Goliath, ça fait combien? Ça fait combien? ni bangahe? Ça fait combien? batanu. Et David avait ramassé combien de pierres? 5 pierres. Yesu ashimwe. Ça veut dire qu'il voulait les tuer tous les 5. De la même famille. Parce que tous étaient des gaillards, c'était des géants. Il fallait pas qu'on tue un. Il fallait pas qu'on tue seulement Goliath. Il devait tuer les 5. Mais ils avaient fui. C'est pour cela qu'ils n'avaient utilisé qu'une seule pierre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Quand ils sont partis, les 4 là c'était les frères de Goliath. Ils ont dit on va aller venger notre frère. La guerre n'est pas finie. Or si David les avait tués, c'était fini. Si David les avait tués ensemble avec Goliath, ça devait finir. Mais ils avaient fui. Ils sont revenus. Malgré le fait qu'ils sont revenus, les combattants de David et le neveu de David, le neveu, c'est-à-dire qu'il appelait David oncle, l'enfant de son frère, qu'on appelait Jonathan. Ils ont tué les 4 qui restaient. Donc désormais, si on vous demande, David avait pris 5 pierres, oui. C'était le pourquoi, parce qu'il voulait tuer Goliath avec ses 4 frères. Cela nous faisait 5. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Dagon, c'était une statue faite par les mains des gens. C'était fait par les mains des gens. Vous n'allez pas avoir peur de Dieu qu'on fabrique. Les statues qu'on fabrique. La Bible nous déclare dans le psaume 115. Le psaume 115, 4 à 8. Le psaume 115, 4 à 8 nous dit ceci. Le psaume 115, 4 à 8. murongo wa 4 kugera ku wa 8. abantu mfite Bibiliya tumwe turasanzwe muze mufasha wahabonye karakana tasoma kandi nyashaka. Ya 115 4 à 8. Écoutez ce que le psalmiste David dit. Reka dusome ibyo uwahimbye Zaburi yari yavuze. Ibishushanyo babandi basenga ni feza n'izahabu umurimo w'intoke ni feza n'izahabu umurimo w'intoke z'abantu. Bifite akanwa ntibivuga, bifite amaso ntibirora, bifite amatwi ntibyumva, bifite amazuru ntibinukirwa, bifite intoke ntibikorakora, bifite ibirenge ntibigenda, kandi ntibivugisha imihogo yabyo. Ababirema bazahwana nabyo n'ubyiringira wese. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Il fabrique des statues. Ces statues-là ne parlent pas. Elles ne sentent pas l'odeur. Elles n'écoutent pas. Elles ne voient pas. Ces statues-là ressemblent à ceux qui les ont fabriquées. N'ayez pas peur des baroses. Ce sont les baroses qui doivent avoir peur de vous. Yesu ashimwe. Ne touche pas mon Dieu. Nous allons voir encore une autre personne. C'était le roi d'Assyrie. Il y a Assyrie. Les Assyriens. Il avait insulté le Dieu d'Israël. C'était Ézéchias qui était comme roi. Il a couru vers l'homme de Dieu qu'on appelait Esaïe. Il dit, papa, on a insulté notre Dieu.
On a touché notre Dieu. Et le roi d'Assyrie a dit qu'on viendra nous finir tous. Ah, Esaïe les a dit, tranquillisez-vous. Yes, sachez-moi. Yes, sachez-moi. Soyez calme. Là où vous êtes. Vous êtes des chrétiens. Celui qui te touche à Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fiers d'être des chrétiens. David, donc je dis Esaïe, a dit au roi Ézéchias, sois tranquille, vous allez voir la délivrance de Dieu. En une seule nuit, l'ange de l'Éternel est venu, il a éliminé 185 000 hommes la même nuit. 185 000. Quand les gens se sont réveillés le matin, ils n'ont vu que des morts. Des morts. Nous n'avons pas besoin des épées. Nous n'avons pas besoin de bâtons. Parce que celui qui est en nous, il combat des combats visibles et invisibles, même quand tu dors. On appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que 1000 tombera à gauche, 10 000 à droite, et moi je vais triompher. Je dois triompher au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne touche pas à mon Dieu. Ne touche pas à mon Dieu. Les Philistins, quand ils ont pris l'âge, d'abord est tombé. La tête est coupée, les bras sont coupés. Qu'est-ce qu'on fait? Dieu, on va commencer à les frapper. Malade. Maladie. Ils ont commencé à frapper de maladie. La mort. La mort. C'est l'âge de l'Éternel. Ils ont pris l'âge. Je vous ai dit que les Philistins avaient 5 villes. Donc Gaza, Gath, Ekron et les 2 autres villes. Ils ont déplacé dans une autre ville. Dieu les a suivis là-bas. Ils ont frappé. Beaucoup de morts. Ce ne sont pas les gens qui se battaient, mais c'est Dieu qui les frappait. De combat à toi. Ne combat pas à la place de Dieu. Laisse Dieu combattre à ta place. Car la Bible déclare, gardez silence, je combattrai pour vous. Et sachez-vous. Partout il passait, c'était des morts, des maladies, des maladies. Mais Dieu avait dit aux Philistins, comme vous avez touché à mon peuple, comme vous avez touché à l'arche, vous allez finir. C'est pour cela que je vous ai dit que les Philistins n'existent plus. Faites attention avec les enseignements que vous suivez à l'internet. Parce que vous faites comprendre que les Philistins ce sont des Palestiniens. Non, c'est faux. La Bible ne s'enseigne que par la Bible. Yes, je veux vous démontrer que ces Philistins, Dieu les avait finis jusqu'à la dernière personne. Esaïe, chapitre 14, verset 29 à 31. Esaïe 14, 29 à 31. Esaïe 14, 29 à 31. Amen. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Mufisitiya mwese. Suivez bien. Nimunezezwe nuko inkoni yabakubitaga ivunitse. Kuko mu gishitsi cy'inzoka hagiye kuvamo incira. Kandi urubyaro rwayo ruzaba inzoka igaruka urubyaro rwayo 29-31. Nibyo. Esayi 14:29 kugera ku 31. Reka dusubiremo. Bufilisitiya mwese nimunezezwe nuko inkoni yabakubitaga ivunitse. Kuko mu gishitsi cy'inzoka hagiye kuvamo inshira. Kandi urubyaro
urubyaro rwayo ruzaba inzoka igaruka y'ubumara butwika. Abana b'imfura b'abakene bazagaburirwa n'abatindi bazaryama biziguye. Kandi igishyitsi cyawe nzakicisha inzara murambabarira, igishyitsi cyawe nzakicisha inzara, n'abazacika ku icumu bazicwa. Warembowe boroga, nawe wa murwa we urire. Bufilisitiya mwese murayagaye, kuko ikasikazi haturutse umwotsi, kandi nta n'umwe ubuze mu gitero. Amen. On devait les exterminer nous. Ngo bisobanura ngo bagomba kuranga. Oui. Ézéchiel 25. 15 à 17, ça c'est pas non. Ézéchiel 25, 15 à 17. Ézéchiel chapitre 25, verset 15 à 17. Ézéchiel 25, umurongo 15 kugera ku 17. Ézéchiel 25, umurongo 15 kugera ku 17. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ukuri ku mwami Uwiteka avuga ngo, kuko Abafilisitiya bafite umutima murambabarira. Ukuri ku mwami Uwiteka avuga ngo, kuko Abafilisitiya bakurikije ibyo guhora, bagahora bafite umutima w'urugomo ngo barimbure bakurikije urwangano rw'iteka ryose. Nicyo gituma umwami Imana avuga ati, dore Abafilisitiya ngiye kubaramburiraho ukuboko kwanjye, n'Abakereti mbatsembeho, ndimbure n'abasigaye mu kibaya cy'inyanja. 17. Kandi nzabasohozaho guhora gukomeye, bahanishe uburakari bukaze, maze bazamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzabasohozaho guhora kwanjye. Yes, Hachim. Amen. C'est clair? On devait les finir tous, aucun Philistin ne devait encore rester. Quand vous irez à la maison, vous allez lire aussi dans Jérémie, chapitre 47. Jérémie 47, c'est pas là. Vous allez lire à la maison. Vous allez comprendre qu'on avait exterminé les Philistins. De nos jours, aucun Philistin n'existe. Parce qu'ils avaient touché à Dieu. Tous ceux qui sont levés contre vous, que ce soit dans ta famille, que ce soit parmi les amis, s'ils ont un mauvais cœur, s'ils cherchaient ta mort, nous allons relire la parole de Dieu. Quand Moïse avait dit que les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Vous ne les verrez plus. Yes, Hachim, les Philistins étaient finis. Leur histoire était finie. Yes, Hachim. Yes, Hachim. L'arche de l'alliance les a mené la malédiction. De malédiction en malédiction. De malédiction en malédiction. Ils ne savaient plus que faire. Ils se sont retrouvés. Ils ont dit, la conclusion, la solution, nous allons aller remettre l'argent. Que celui qui avait pris ta bénédiction, que celui qui avait avalé tes bénédictions, que celui qui avait pris ton argent, que celui qui avait pris ta santé, que celui qui avait voulu couper la vie, tu ne vas plus te plaindre. Tu ne vas plus te plaindre. Lui-même, il viendra remettre ta joie. Il viendra remettre la paix. Il viendra remettre la santé. Il viendra remettre ton mariage. Il viendra remettre la paix. Il viendra remettre ton argent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons dire Imana Ibaye Zakebe. Que Dieu vous bénisse abondamment.